Bonjour, bienvenue dans ce podcast que j'ai tourné avec Jennifer Glaise, qui est une professeure de yoga qui enseigne à Saint-Leu notamment, mais aussi à Étang-Salé. Ce podcast est divisé en 2 épisodes puisqu'on a parlé pendant un petit moment. Dans ce premier épisode, je vous laisse découvrir Jennifer, ses formations. On parle un petit peu de la précarité du métier et aussi quel est l'amalgame qui peut être fait avec beaucoup de réussite chez une toute petite part des professeurs de yoga dans le monde, ce qui n'est pas le cas des autres. On parle également de l'approche de Jennifer sur l'approche mentale, l'approche anatomique, l'approche physiologique par rapport à son enseignement et quand elle observe ses élèves. On va aborder aussi l'intérêt de l'anatomie, pourquoi c'est important d'apprendre et de connaître l'anatomie en tant que professeur. On parlera également aussi des anciens, de ceux qui se sont formés à l'époque, ceux qui se forment actuellement. Quels sont les outils dont on dispose actuellement qui sont bons, quels sont les outils dont on disposait avant qui étaient bons également. Donc je vous laisse découvrir ce premier épisode avec Jennifer et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce podcast, c'est Cyril Shekhar. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Jennifer Glaise qui est enseignante de yoga À Saint-Leu, à Saint-Leu. voilà, et sur Étang-Salé. Bonjour tout le monde. Donc là on est sur Étang-Salé, on est sur l'espace public, donc il va y avoir peut-être des personnes qui vont passer en arrière-plan, mais de toute façon ce qui compte le plus c'est bien ce qu'on va dire, Exactement. pas ce qu'on va voir. Voilà. Okay. On va pas faire de posture normalement aujourd'hui. Non. Jennifer, je te laisse te présenter en 2 mots. Où est-ce que tu enseignes? Qu'est-ce que tu fais dans le monde du yoga? Est-ce que ça te permet de rouler en Porsche? Qu'est-ce que... Pas encore, Pas encore? Ok. non. Mais donc je suis professeure de yoga, aussi coach holistique. Et je donne mes cours du coup sur Saint-Leu et Étang-Salé. Ok. Donc je donne surtout des cours collectifs et aussi des cours privés. Voilà. Donc pour des petits groupes, pour des personnes plus du particulier, du coup. Et après de l'individuel. Et après, j'ai aussi un accompagnement holistique voilà, sur 3 mois où je mêle le yoga. Je viens aussi aborder ce travail énergétique. Je travaille aussi un peu sur l'énergie masculine et féminine. Et j'aime bien aussi aller un peu fouiller sur les croyances des personnes. Donc il y a un gros travail en fait de développement personnel en plus en fonction des croyances de qu'elle a. Je viens aussi travailler sur le côté un peu spirituel. Voilà. Ok. Et après, j'interviens aussi pour des entreprises où là, vraiment, c'est du yoga et dans des salles de sport. Voilà. Donc, je fais que ça. Depuis, ça va faire bientôt 1 an. Ça fera 1 an où je suis vraiment pleinement sur mon activité depuis novembre 2022. Voilà. Ok. Avant, j'avais aussi ma casquette de coach sportif, voilà, comme je te disais, où j'enseignais aussi le crossfit, mais j'avais toujours gardé le yoga aussi à côté. Voilà. Ok. Donc là, je vis pleinement, on va dire, de mon activité, Mais pas encore en Porsche. mais pas encore en Porsche. Alors pour la petite anecdote, derrière la Porsche, il y a évidemment un petit message caché sur les fantasmes qu'on peut se faire sur voilà, les profs de yoga qui s'en mettraient peut-être plein les poches ou quoi que ce soit, alors que c'est plutôt le contraire. C'est Plutôt le contraire ouais. en général. Ouais, carrément. Ouais. Et Donc ça, c'est une croyance. alors, Ça, c'est une croyance, mais je trouve qu'il y avait 2 croyances même. ouais. Tu vois, c'était un peu. Alors moi, quand j'avais commencé le yoga, c'était en 2016. Et donc, je suivais pas mal des profs, surtout américains et anglais. Mhm. Et c'est vrai qu'ils avaient un peu cette vie assez incroyable qu'on voyait sur les réseaux sociaux, où ils voyageaient un peu partout. Et où leurs cours, ils étaient full, ils avaient au moins 50 personnes, ou des grands festivals. Et c'est souvent aussi des personnes qui viennent un peu de la côte californienne, ou alors des LA, îles. quoi. Los Ouais, voilà, Angeles, vraiment le ouais. truc LA, Los Angeles, où tu as l'impression qu'ils gagnent des milliers de dollars, voilà. Et à côté, en même temps, tu as aussi les profs de yoga où t'en as pas qui font ça à plein temps, parce que justement, ils ont peut-être cette peur aussi de pas suffisamment gagner leur vie.
Donc en général, ils se sécurent quelque part en ayant un job à côté, on va dire où c'est leur job principal. Et après, ils donnent des cours de yoga parce que moi, j'ai souvent eu cette question de est-ce qu'on peut en vivre pleinement? Mm. Tu vois, souvent cette question, c'est ça, mais t'es confortable, ça va, tu vis plutôt bien? Et c'est pas forcément évident après, hein, quand tu as ce statut-là, par rapport peut-être que quand tu as une école, je sais pas, comment toi tu as commencé après? Comment j'ai commencé? Je me suis pas du tout focalisé sur l'argent. Mm. Je me suis juste focalisé sur la qualité. Qualité de ce que je pouvais transmettre, qualité de ce que je pouvais apporter à mes élèves, du matériel, un bon enseignement, etc. Un cadre serein. Et en me concentrant là-dessus totalement et pleinement, finalement, il y a de l'argent qui est revenu. C'est comme si j'avais tout donné et puis bah, l'univers me disait, bon, ok, c'est pas mal ce que tu as fait, tiens, tu peux continuer. C'était un peu ça, quoi. Et de fil en aiguille, j'ai toujours gardé cette mentalité. Maintenant, c'est inscrit dans les valeurs de l'école. C'est d'abord la qualité, d'abord tout faire pour donner un enseignement de qualité. Et ensuite, bah, on voit si ça rentre, s'il faut ajuster des choses, etc. Mais jamais, jamais, jamais mettre l'argent au premier plan. Ouais, Parce que je pense que c'est le mauvais choix. ouais, Et je pense que on va avoir un spectre et une vision des choses qui va être très limitée. Et on se rend pas bien compte des effets non calculés du don de soi, du don de donner. Par exemple, voilà, je vais traverser l'île, je vais parler avec une élève pour la conseiller de faire une bonne formation en Inde, etc. ouais. On ne sait jamais ce qui va se passer avec cet élève, à qui elle va en parler, comment ça va retomber chez soi. Tout à fait. Mais avec le temps, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'indirect qui retombe finalement. Ouais. Voilà. Donc pour répondre à ta question, voilà, donc pour répondre à ta question par rapport à ça, juste en vivre, c'est vrai que c'est délicat. On parle quand même d'un métier qui est assez précaire. Mm. Maintenant, il faut être très bon, Ouais, il faut être très bien formé et il faut bien communiquer aussi. ouais, Maintenant, il y a les trois. exactement. Avant, bon, avant on pouvait peut-être observer, surtout avec l'ancienne génération, des personnes qui se sentaient un petit peu élues par le yoga, parce il y avait pas trop de monde à l'époque qui en faisait, qui apprenait. Et en général, ces personnes-là, il faut avouer qu'elles avaient une formation plus longue, un cursus plus élaboré. Et maintenant, disons que ce cursus élaboré, ces formations longues, elles elles sont livrées au libre arbitre de chacun. Ouais, Et là, il y en a qui ont un libre arbitre de faire le minimum et il y en a qui vont avoir un libre arbitre de faire le maximum. Et c'est pour ça que c'est aux élèves aussi de trier ouais, et de vérifier, voilà, votre prof, est-ce qu'il est bien formé? Qu'est-ce qu'il enseigne? Comment il enseigne? C'est exactement. à vous, en fait, en tant qu'élève, de faire le choix. Je C'est à nous, même, en Ouais, tant qu'élève, voilà, de se renseigner sur le prof bien qu'on sûr. va avoir. Et oui, et pas choisir n'importe quelle formation. Déjà, tu as un risque aussi de peut-être pas matcher avec la personne, aussi par rapport à ses valeurs, même dans l'enseignement. Je pense que c'est important aussi d'aller voir aussi, bah, c'est quoi aussi sa vision, tu vois, du yoga, parce qu'on a tous une vision qui est complètement différente, je trouve. Alors, il y a des choses hein, qui se rejoignent, mais, euh, mais maintenant, ça a beaucoup changé aussi. Tu vois, je trouve que c'est pas. Vu on n'est pas. Nous, on est dans ce côté très occidental. Donc, c'est vrai que bah, le yoga, maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a du bon et il y a du moins bon quelque part. Tu Mm. vois. Et tu as des personnes qui sont toujours axées sur quelque chose de très physique, en fait. Alors qu'en fait, je trouve que ça peut. Pour moi, en tout cas, ça reste une pratique holistique. Voilà, holistique. Moi, j'y rajoute le mot spirituel. Mais après, Ça veut dire quoi, toi, pour toi, spirituel? pour moi, spirituel, c'est être conscient, Ok. tu vois. Conscient déjà de qui tu es, mais vraiment dans tout ce que tu es, hein, vraiment dans toutes tes facettes.
Et là, j'en reviens toujours sur ce côté très lumineux, en même temps ton ombre. Et, et puis après, alors, on parle toujours, tu sais, de ce fameux moment présent. Voilà. Mais quelque part, la spiritualité, je trouve que c'est quelque chose au final qui est très simple et qui s'adapte à chacun. Il n'y a pas de dogme en fait. Tu vis ta spiritualité comme tu en as envie. Après, pour moi, c'est vraiment ça en fait. C'est prendre pleinement ma place aussi dans la matière, tu vois, et pas être peut-être des fois dans le cliché un peu de ouh, on est très perché, tu vois. Ah, mais le cliché des traits perchés, moi, je le vérifie en cours. Les pieds sont complètement désancrés, Exactement. les orteils sont sans vie. Ouais. On voit les talons internes, les talons Mm, externes, les arches et tout qui sont sans mm, conscience. mm. Donc, quand on parle de, voilà, c'est pas que des postures, C'est pas, ouais. on le voit dans le profil Oui. morphologique de la personne. J'ai même pas besoin de lui parler, je sais qu'elle est perchée. Exactement. Non, mais c'est Ouais. vrai, tu vois si la J'ai- personne elle est ancrée ou pas, quoi. ouais, ouais. Ouais. Rien que par la manière dont elle pose ses mains, ses Mm, pieds, ses doigts, ses orteils, on voit direct si elle est perchée mm, ou pas. mm. Et en général, les personnes perchées, c'est ceux qui n'ont pas de Oui. concentration, qui ont un manque de focus, etc. Et bah voilà, c'est complètement différent de être connecté finalement. Ouais. Qu'est-ce que, Mm, mm. qu'est-ce que tu peux dire par rapport à la différence Ouais. connecté et perché? C'est peut-être finalement deux opposés qu'on Bien pourrait sûr. parfois mélanger, mais Ouais. je pense que c'est deux opposés. C'est deux opposés complètement. Et l'ancrage, en tout cas, est super important. Et tu vois, moi, j'essaie vraiment de l'amener, en fait, dans mes cours. Mhm. Et je le répète même souvent. Et j'aime bien, même dans le cours que je propose où c'est un peu plus dynamique. Voilà. Et au final, j'ai fait le constat que 100% de mes élèves, c'est des personnes qui sont débutantes. Donc, soit elles n'ont jamais pratiqué le yoga, soit elles ont fait un petit cours par-ci, par-là. Mais la première des choses, c'est qu'elles vont me dire, c'est je suis pas assez souple, ou alors je sais pas trop comment on fait, et la respiration c'est difficile, et voilà. Et en fait, moi j'aime bien faire des fois juste des petites pauses. Même quand tu es dans un yoga qui est, comme on appelle, un peu dans ce flow constamment ou autre. Moi j'aime bien à chaque fois revenir à l'ancrage et prendre juste un petit instant pour dire observe. Observe qu'est-ce qui se passe dans ton corps, Mhm. comment tu respires, est-ce que la chaleur elle a changé. Tu vois, des petits détails qui font qu'au final, tu vois la différence. Des fois, même pour les personnes qui sont très très agitées en début de cours, et à la fin où elles sont un peu plus ok, là je suis bien pleinement dans mon corps en fait. Et là je me dis ok, là c'est chouette. Là c'est chouette. Et moi j'aime bien travailler de cette façon. Donc c'est pour moi en tout cas la spiritualité c'est d'être ancré. Ancré et en même temps je suis conscient. Mhm. Ancré, je suis conscient. C'est pas Ouais. mal comme définition. Mm, Ça n'a rien à voir avec la mm. religion, Non. du coup. Ouais, non. Non, et puis non, moi j'ai pas de. Tu vois, j'ai pas de religion. Voilà, après j'ai mes croyances, voilà. Je crois en l'univers, côté énergétique. Mhm. Mais après, pour moi, c'est pas une religion. Et c'est là où c'est beau, en fait, parce que ça convient à tout le monde. Et même si tu as ta religion, ça peut te servir justement pour te connecter au divin, à Dieu, en La fonction de tes comprendre un peu croyances. plus. Ouais, ouais. Exactement. Ouais. Et il y a beaucoup il y a beaucoup de personnes musulmanes, par exemple, Mm. qui font du yoga Oui. et qui ont connecté encore beaucoup plus avec leur propre religion. En, en fait, ils sont passés d'un stade où ils lisaient quelque chose, où ils imaginaient des choses, à des stades où ils réalisaient complètement ce qui pouvait être écrit dans leurs textes, dans, euh, dans les préceptes, dans tout ce qui était enseigné dans leur religion. Donc ça connecte un peu plus, Oui. plutôt que déconnecter, Ouais, comme c'est on ça. pourrait entendre parfois. Moi, je trouve que ça t'amène beaucoup de présence. C'est, tu sais, un peu comme dans la pleine conscience, où on te dit beaucoup d'être un peu ce témoin silencieux, tu vois, d'observer. Moi, le yoga, il m'a beaucoup apporté ça au final. D'avoir ce côté moins agité, moins éparpillé et de
apaise-toi, observe-toi. Tu vois, un peu là, comme si Jen, elle avait une autre petite Jen là, autour qui observait un peu ce qu'elle fait, tu vois. Et j'aime bien Ouais. aussi le faire, même quand moi je pratique dans mes postures, dans ma respiration, dans la méditation. Ok, comment. En fait, c'est comme si, des fois, j'essaie d'amener ça aussi un peu à mes élèves. Ok, là, tu peux aussi des fois t'auto-corriger, sans forcément même que moi je sois présente. Parce que vu que j'ai des débutants, bah, des fois je suis souvent sur mon tapis aussi pour montrer la posture, je montre la posture. Après, je sors de mon tapis, je vais les corriger. Mais des fois, je leur dis, bah là, tu vois, tu peux aussi t'auto-corriger. Reviens encore, ah, ton genou, t'as vu, il rentre un petit peu, attention, peut-être ouvre un petit peu. Et tes hanches, comment elles sont placées. Donc, donner des petites indications, bah, place tes mains ici, comment il est ton bassin, est-ce qu'il est de travers, tu vois. Et moi, je veux que le yoga, en tout cas, pour ma façon de l'enseigner, c'est qu'il soit accessible et simple, au plus grand nombre, après. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que, bon, après, dans mes élèves, j'ai encore beaucoup de femmes. Mais j'ai quand même des hommes. Et pour les cours que je donne là pour une des salles de sport, j'ai beaucoup d'hommes. D'accord. C'est une salle de CrossFit? Ouais, la salle de Ouais. CrossFit, ouais. C'est laquelle? Celle-là est en salée du coup. Ok. Voilà. La fournaise? La fournaise, exactement. Et là, j'ai vraiment énormément d'hommes qui viennent, de plus en plus, Mhm. tu vois, ils aiment ça. Donc c'est chouette. Et même si c'est dans le CrossFit, je garde quand même ce côté où je leur dis à chaque fois, au tout début, hein, quand on a commencé les séances ensemble, où je leur expliquais ma vision du yoga en fait. Même si je suis dans une salle de CrossFit où j'adapte les séances aussi par rapport à mon public, par rapport au sport qu'ils font. Mais au final, je leur dis, ça reste quand même une pratique spirituelle. Et j'aime bien rester dans les cours parmi les 3 branches, tu vois, où c'est la méditation, la respiration et les postures. Et après, des fois, je leur amène un peu ce côté, je leur amène un peu plus de philosophie par rapport au yoga pour qu'ils comprennent en fait. Et pas juste parce que je leur dis, en fait, si je vous explique pas, c'est quoi cette posture, peut-être d'où elle vient, cette respiration, qu'est-ce qu'elle fait sur le côté physiologique, mais aussi dans le yoga, à quoi ça sert sur le côté plus traditionnel ou spirituel du yoga. En fait, t'enlèves tout ça, tu fais juste un cours de stretching, quoi. Oui, puis on a des codes occidentaux, on veut comprendre. Ouais. Il faut expliquer. Il faut Ouais. expliquer aux occidentaux. Sinon, ils veulent. Ah oui, parce Si qu'on on est n'est moins pas. dans le ressenti aussi. Ouais, c'est vrai que du côté oriental, ils sont moins en demande d'explications. Ouais. Ils font et puis ils croient, et ils essaient ils ressentent. C'est une autre mentalité. Mais c'est vrai que nos codes Ouais. sont comme ça. Donc, Oui, peut-être qu'il y a un besoin, peut-être des fois, de justifier un peu, ouais. tu vois. Bah oui, c'est. Mais après, ça dépend des personnes parce que je pense qu'on est tous les deux des personnes qui aiment apprendre, très curieuses. Et moi, j'aime bien quand je fais un cours, tu vois, d'acquérir encore des petites connaissances, des petites choses en fait que tu sais pas. Et pas juste faire, ok, j'ai fait mon sport, j'ai fait ça, ok, bon, c'était chouette. Moi, quand Ouais. je sors, j'aime bien à la fin, ah ouais, j'ai appris ça et c'était trop bien. Et en même temps, il nous a parlé de ça, il nous a appris ça, quelque chose de nouveau. Trop cool, tu vois. C'est un des piliers de l'enseignement dans la formation qu'on donne. Dans l'enseignement, je leur dis toujours, vous faites un cours, les personnes vont apprécier votre cours soit parce qu'il y a une bonne ambiance, c'est sympa, etc. Ouais. Soit parce que les personnes apprennent quelque chose, soit parce qu'elles sont vues. Et je leur dis toujours, si les personnes viennent, elles passent pas un bon moment, elles apprennent rien, elles se sentent pas vues ni regardées, vous aurez 4 personnes toute votre vie. Ouais, carrément. Et malheureusement, ça sera entre guillemets logique d'un point de vue du karma, quoi. Ouais. En gros, si tu donnes rien de ta personne, si tu ne t'intéresses pas à tes élèves et si tu n'essayes pas de mettre un cadre qui soit accueillant pour eux, ça peut pas marcher. Non. Ça peut pas marcher. Donc voilà, moi, il y a ces trois piliers qu'on développe, dont le pilier, quand on sort d'un cours et qu'on a appris quelque chose, c'est cool. Ouais. Et je leur dis toujours, s'il y a les 3, vous pouvez devenir une superstar potentiellement. Et rouler en Porsche. Et rouler en Porsche. Non, c'est une blague, mais c'est vrai que si on arrive dans un cours où il y a une bonne ambiance, qu'on apprend plein de trucs et qu'on se sent vu, qu'on se sent regardé, Oui, c'est absolument génial. bien sûr. Bien sûr. Oui, et puis après, voilà, tu rajoutes toujours ta petite touche en fait. Garder
bah, aussi ta personnalité. Moi, des fois, j'aime bien aussi un peu casser la blague, quoi, tu vois, et pas toujours être. Bah, c'est hyper sérieux, c'est hyper carré. Ah, parce que des fois, ça peut friser l'incorrection. Enfin, moi, je l'ai vécu dans certains cours. Ouais, Je me dis, là, j'ai envie de l'ouvrir, quoi. ouais, J'ai ouais. envie de l'ouvrir. Et puis même moi, des fois, je me rappelle à mes débuts, j'étais pas loin de l'incorrection parfois avec ce côté très rigide, Ouais, très sérieux, très ouais. solennel, très, voilà. Hmm. C'est- Est-ce que ouais. tu le fais maintenant? Ah non, je fais plus. Tu t'autorises un peu Ouais, à. ouais, ouais, je Ouais, m'autorise. Ouais. Et ouais. c'était surtout quand mes élèves arrivaient en retard. Hmm. Ils arrivaient, ils passaient 5 minutes énergétiquement plus bas que terre, quoi. Je les mettais, si on pouvait creuser, je les mettais en dessous, puis après, j'étais gentil. Mais en gros, c'était pour leur faire comprendre, voilà, vous n'êtes pas en retard et tout. Et puis Oui. après, je me suis détendu par rapport à ça, quoi. Ouais, après, il y a le respect aussi bah, du cours, de toi, des autres élèves, tu vois. Puis il y en a, ils ont une vie, on ne sait pas. Il y en a, on sait pas. On ne sait pas Ouais. ce qu'ils vivent Oui, dans oui, la c'est vrai. journée. Ça se trouve, ils ont tout fait pour venir à ton Exactement. cours, ils sont arrivés C'est cinq ça. minutes en retard. Ouais. L'indulgence, Ouais, la bienveillance des fois, ça, ça, exactement. C'est pas trop ce qui ça, se passe. ça peut être. Après, c'est quand tu vas en Inde, parfois, tu es en retard, la porte est fermée, tu Oui, rentres pas. Bon, exactement. c'est aussi ces codes-là aussi que j'ai Mm. reçus. Moi, j'avais fait un cours dans un studio à Bordeaux. Je crois que c'était Nataraja, Mhm. le studio. Mais je crois qu'il s'appelle Cyril aussi, Ah, le ils sont durs, professeur les Cyrils, hein. de yoga qui est formateur aussi. Et j'ai pas pu à la base, je voulais faire ma formation avec lui. Donc c'était que sur candidature. Après, il fallait faire le cours de yoga. Bon, finalement, il m'a pas prise, mais c'est pas grave. J'ai fait avec Sunshine, Serena Rose à coup dur dans les Landes. Et c'était aussi tout aussi génial. Mais je me souviens que dans son studio, il y avait quand même bah voilà, ce côté-là où bon, bah, si tu arrives en retard, la porte elle est fermée et Mhm. tu peux plus rentrer. Il y avait d'autres studios comme ça aussi à Bordeaux. Donc après, bon, ça c'est le choix de chacun. Mais quelque part, tu comprends aussi, voilà, la Ouais, compréhension par rapport aux professeurs et aux autres élèves. Et puis si tu as d'autres cours derrière pour pas que ça décale. ouais, bien Donc, sûr. ouais. Mm. Après, moi, j'ai trouvé un bel entre-deux. Ouais, J'ai mis 5 ans à le trouver. oui. Alors, j'ai fait le training de Dylan Werner et lui, quand on arrivait en retard, il nous mettait en planche. 1 minute de retard, 1 minute de planche. J'ai fait ça pendant un an. Je me suis dit, c'est encore un peu trop, un peu too much, même si c'était bon enfant et que ça rigolait. Et maintenant, le dernier qui arrive, parce que je fais toujours une démo en cours, d'une posture difficile ou d'un alignement, le dernier qui arrive, il fait la démo. Ah, Parce qu'à chaque bien! fois que je demandais qui veut faire la démo, il n'y avait personne. Et maintenant, j'ai trouvé. Très C'est bonne celui idée, qui je vais arrive la en retenir, dernier. bien. C'est pas mal, celle-là. C'est pas mal. Franchement, c'est pas Et ça mal. fait rire tout le monde et je trouve que c'est au bon endroit. Ouais. Ça veut dire faites votre maximum pour venir à l'heure parce qu'il y a un cours et qu'il y a une intro et que voilà, on essaie de mettre voilà, pas que des pauses, on essaie de mettre une ambiance, un cadre, une structure, une idée, une ligne directrice. Mais bon, si vous arrivez en retard, c'est pas grave, vous ferez juste une démo et vous apprendrez quand même plein de trucs. Ouais, Voilà. exactement. Et puis des fois, tu as besoin aussi de revenir te poser, tu vois. Parce que moi, je le vois, alors c'est peut-être plus dans la salle de CrossFit où moi, c'est déjà arrivé parfois à certains de mes cours où j'ai souvent des mamans. Voilà, donc elles arrivent en retard, Ah ouais, on déroule le tapis, pardon, pardon. Et ça, et puis tu vois qu'elle est encore. ouais. Si. J'imagine que toute la journée, c'était comme ça. Ben oui, c'est ça. Je dis waouh, quelle énergie. Je dis prends ton temps, pose-toi. Et c'est un peu des fois aussi où ça peut être un peu challengeant quand je donne le cours de CrossFit, où tu passes d'une activité à haute intensité, et puis d'un coup je vais faire un yoga qui va être beaucoup plus doux, et là tu jongles dans le nerveux en fait, tu Hmm. vois. Et là c'est un peu challengeant quand même. Voilà. Parce que je trouve que tu peux pas faire non plus n'importe quoi, même avec le yoga. Moi je demande toujours
en début de séance, je fais toujours un petit tour comme ça. Comment tu vas? Et dans D'accord. le comment tu vas, Ok. il y a tous les plans en fait. Ouais. Comment tu vas physiquement? Comment tu vas mentalement? C'est quoi ton niveau d'énergie en ce moment? Émotionnellement? Comment tu te poses? Et tu vois, juste rien que ces questions-là, je trouve que ça te ramène, on en revient à la conscience, où la personne d'un coup, elle est plus trop dans le monde extérieur. Et là, juste pendant l'espace de 30 secondes, hein, en fait, elle se pose la question, bah en fait, comment je vais? Ouais, tu vois. C'est le comment ça va authentique. Ouais. Pas le comment ça va, bonjour. Oui, ça va, Ouais, exactement. Tu vois, c'est c'est pas, ah bah oui, ça va, et toi? Mais ouais, en fait, souvent on répond comme ça, c'est mais automatique, mais c'est automatique. finalement, Exactement. c'est juste pour dire bonjour. Voilà. Ouais. Et j'aime bien me poser cette question parce que ça m'est déjà arrivé quand moi j'ai ma séance en tête, où ça va être un yoga très dynamique, beaucoup dans le flow, où on va venir bien travailler sur l'ouverture ou sur le corps. Et en fait, bah, je me rends compte que si j'ai un groupe qui est fatigué et que en ce moment bah, l'énergie elle est comme ça, C'est peut-être pas une bonne idée de le c'est faire. peut-être pas une bonne idée en fait. Donc j'essaye aussi d'adapter. Et là, c'est là où je trouve que bah, ça te demande aussi des connaissances. Voilà, tu vois, sur le système nerveux, comment elle est la personne. Parce que en fonction du yoga que tu vas faire, soit tu vas l'activer. Donc si j'ai quelqu'un qui est déjà très stressé, Mhm. ou toujours dans une énergie, tu vois, de feu, mais intense, ou qui est très anxieuse ou autre. Et si moi je viens à chaque fois dans les cours, elle vient par exemple à chaque fois dans un cours qui est très dynamique, mais en fait quelque part, moi je vais rajouter encore plus cette dérégulation de son système nerveux, alors que le but, mine de rien, bah, c'est quand même de lui faire du bien, tu vois, et pas que physiquement, Mhm. encore une fois. Et c'est pour ça que, Il faut des connaissances. oui, il faut quand même Ok. certaines connaissances, et c'est pour ça qu'on en revient au final où on est sur une discipline holistique. Je Et prends par, l'être dans sa globalité. et par rapport à ces connaissances, toi, t'as quoi comme background en tant que formation? Alors moi, dans la formation, on l'abordait un petit peu. Ma formation vraiment classique, tu vois, de prof de Ouais, yoga. Moi, j'ai fait mon 200 heures, hein, yoga Alliance. Là, moi, je suis en formation en gynécologie émotion, donc la gynécologie émotionnelle, voilà. ok. Vu que j'accompagne beaucoup les femmes, donc bah, encore une fois, bah, je m'intéresse aussi bah, à la physiologie bah, de la femme, à sa santé féminine, à son cycle menstruel, parce que tout ça, bah, ça va venir aussi impacter. Même si je fais pas un yoga de la femme vraiment Mhm. pur et dur, mais à la base, le yoga, c'était quand même inventé par des hommes, tu vois, Ah ouais. pour des hommes quelque part, même s'il y avait les femmes et les enfants qui Qui ont pratiquaient. disparu du circuit, qui reviennent un petit peu d'ailleurs, Voilà. mais ouais. Et du coup, bah, vu que mon public est aussi majoritairement féminin et que, après, moi, c'est aussi personnel, j'adore ça, ça me permet aussi Mhm. d'apprendre à mieux me connaître aussi d'une certaine façon, dans mon énergie qui fluctue ou autre, même en tant que prof de yoga hein, aussi, hein, où je suis pas toujours à fond dans un yoga, allez, on y va, on y va. Et ça, bah, tu le vois aussi, le système nerveux. Tu vois, donc là, je suis en pleine formation. Là, c'est une formation qui dure en ligne, qui dure 10 mois. D'accord. Voilà, elle est en train de se terminer là au mois de novembre. Et on vient aborder bah, le système nerveux, le trauma, etc. Voilà. Et après, bah, c'est toutes mes connaissances aussi personnelles, avec podcasts, livres ou autres. Et je conseillerais une Française qui est coach en système nerveux, alors experte hein, en système nerveux, c'est Camille Thomas, Ok. du podcast Pas de soucis. Et là, ça vraiment, elle explique, c'est hyper intéressant. Et puis, c'est pas des connaissances qui sont avec des mots trop scientifiques, tu vois. Donc, ça C'est reste vraiment accessible. Ouais. accessible à tout le monde. C'est le système nerveux en général ou pour les femmes? Pour Ok, d'accord. général. Là, c'est vraiment général, système nerveux général. Et puis, elle aborde aussi la théorie du nerf polyvagal. Ok. Mais tu peux nous rappeler son nom? Camille Thomas. Et Et elle le est disponible podcast, sur. c'est pas de souci. Elle est sur les réseaux. Ok. Elle est sur Instagram. Son podcast, tu le trouves partout. D'accord. Voilà. Et après, elle propose aussi des séances de breathwork, la respiration. Voilà. Justement parce qu'elle a une approche où elle travaille beaucoup sur le trauma, en fait, qui est figé dans le système nerveux. Donc, je trouve que ça te permet aussi de comprendre, encore une fois, plein de choses. Et Hmm. ça t'aide à comprendre aussi tes élèves. Si des fois, bah, en fait, leur système nerveux est complètement dérégulé,
Et donc, c'est là où tu peux pas faire n'importe quoi, parce qu'en fait, tu vas encore plus les déréguler Mm. nerveusement. Et souvent, les personnes surexcitées sont attirées par des cours d'énervés. Oui, bah oui. Et les personnes très, très léthargiques dans leur état d'esprit, dans leur manière de se mouvoir dans la vie, vont aller au yin yoga, qui est un yoga où on fait aucun Mm, engagement musculaire. mm, mm. Et des fois, nous, on essaie dans l'école de leur dire, bon, t'es bien au yin, mais c'est pas ce dont tu as besoin là. C'est ça. Et puis toi, t'es un peu trop excité, tu devrais aller au yoga lent et tout. Bah oui, C'est... bah oui. Ah Mais ouais. de toute façon, enfin, les deux sont complémentaires. Moi, c'est pour ça que j'ai fait mes cours où j'ai fait mon yoga. Enfin, quand je te dis j'ai fait mon yoga, c'est parce que je me définis pas comme une prof que de vinyasa, tu Hmm. vois, que Toi, ta de formation, hatha. c'était Vinyasa? Ma formation, c'était hatha, vinyasa, et on avait un petit peu le yin. Et après, elle nous avait montré aussi des cours pour les femmes enceintes, juste, tu vois, c'était sur une demi-matinée pour qu'on voit un petit Ok. peu d'autres choses. Pour les seniors aussi, voilà, assis sur une chaise. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc je suis restée vraiment que là-dessus. Et après, là, je vais me former là, sur le yin et Ok. sur le restauratif, D'accord. justement, tu vois, pour travailler encore un peu plus loin sur ce système nerveux qui, parce qu'au final, on est tous dérégulés, déséquilibrés, tu Ouais, vois, dans notre société. Voilà. Donc je pense que c'est c'est des pas deux. évident Ouais, de remettre c'est ça, de remettre la petite pendule à peu près à l'heure. à Hein. peu près. On dit bien à peu près à l'heure. Voilà. Ouais. Donc, Et t'as aussi une formation de coach sportif, c'est ça? ouais, j'ai ma Et, formation de coach sportif. et Donc, ça- j'ai fait un BPGEPS AF. ok. J'ai fait que la mention force haltéro-muscu. Voilà. Parce que l'autre mention, cours collectif, tu sais, genre Zumba, body pump, enfin les trucs, voilà. Moi, ça n'a jamais été mon truc, hein, D'accord. vraiment. Ouais, Voilà. Et j'ai voulu faire que cette mention. Et après, j'ai fait mon level 1 en CrossFit. d'accord. Tu vois. Et pour le moment, c'est tout. Ça, qu'est-ce que ça t'apporte dans ton enseignement Alors, ça du m'a yoga ou dans ton enseignement de coach holistique? plein de choses. Plein de choses? Oui, en fait, si tu veux, à la base, j'ai fait la formation de coach sportif parce qu'en France, on aime bien avoir des diplômes. Et en fait, autour de moi, j'avais beaucoup de coachs sportifs qui me disaient oui, non, mais t'as pas le droit de donner des cours de yoga normalement si t'es pas diplômé d'État, et tu devrais être coach sportif parce que normalement, tu peux pas donner des cours collectifs à un certain nombre de Hmm. personnes. Moi, je me suis dit, bon, ok. Et en fait, je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais le faire. Comme ça, au moins, il Ok. n'y a personne qui va me dire, bah non, t'as pas le droit de faire ça. Et puis moi, ça me permet aussi de pouvoir intervenir dans d'autres structures au final si j'ai envie. Voilà. Et puis, bah, le métier, le diplôme plutôt, enfin, le parcours scolaire, pardon, de la formation de coach sportif, tu as un gros travail aussi sur l'anatomie que je trouvais hyper léger quand j'ai fait la formation de prof de yoga en 200 heures, hein, où c'était assez bon, succinct, quoi. On passait assez vite Ouais, ouais. dessus. C'est, ça, c'est valable et surtout valable pour les formations voilà, de 3 semaines, d'un mois, qu'on ferait vite fait dans un pays exotique sans savoir vraiment qui on va voir. Je voudrais rebondir là-dessus parce il y a une personne, un élève à Hong Kong qui m'a dit une chose incroyable. Il est juste élève, lui, mais il m'a dit c'est incroyable tous ces personnes qui vont faire des formations bas de gamme en Asie. Il parlait Inde, Thaïlande, Bali, sans savoir à quoi ressemble leur formateur, ni qui va enseigner, ni qu'est-ce qu'ils vont avoir dans leur formation. Donc, Ouais, juste, des fois, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est incroyable. ouais. Et par rapport à l'anatomie, bah dans la plupart des formations de yoga, on n'a pas le temps Ouais, de digérer surtout. ouais, On n'a pas le temps de digérer parce que l'anatomie, ça se digère, je crois. ouais. Ça met du temps. Ah mais oui, mais Ça met carrément. du temps. Oh, moi, je m'en souviens quand j'ai fait la formation là de coach sportif, on a eu de la chance parce qu'on avait un kiné, voilà, D'accord. kiné OCO, qui nous faisait les cours d'anatomie, tu vois. Donc on avait tout le visuel sur
le tableau en 3D pour bien t'expliquer. Enfin, vraiment, c'était super. Mais ça reste, pour moi, c'était quand même une bête noire parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est hyper complexe, qu'il y a beaucoup de choses. Et puis en plus, il fallait savoir, bon, bah, ce muscle, il s'insère où, puis il termine où, et ensuite, c'était quoi son action. Et en fait, c'était que du par cœur, que du par cœur, que du par cœur, que du par cœur. Mais après, bah, ça reste quand même un indispensable, même que quand tu es que coach sportif. Parce que quand tu es coach sportif et que tu vas faire à la personne, elle va te demander, bon, bah, je dis n'importe quoi, mais quel mouvement va bien solliciter mon biceps, mes fessiers. Et si toi, tu sais pas quel mouvement active quoi, bah, en fait, t'es pas non plus un bon coach sportif quelque Bien part. sûr. Tu vois, et c'est pareil quand tu vas être prof de yoga. Si tu sais pas quand tu vas faire une posture, où est-ce qu'elle va travailler, quel muscle est actif, l'autre qui va être passif. Bon. Bien sûr. Tu fais une ouverture de hanche, un trikonasana, tu sais que voilà, il y a une rotation externe. Si tu n'es pas capable de voir que ton élève il n'a pas engagé ses fibulaires, son TFL, son sartorius, son fessier moyen, son grand fessier, qui sont des rotateurs externes, bon, bah, tu sais qu'il est en compensation forcément, peut-être dans les genoux, C'est ça. peut-être ailleurs. Parce que c'est ces muscles qui vont venir s'engager, se renforcer, parce que c'est des muscles qui sont faibles par exemple. Ça va étirer l'antagoniste. Donc en anatomie, on engage un muscle, il y en a un autre qui s'étire. Ouais. Et bah, c'est vrai que si on ne sait pas ça, bah, on ne peut pas savoir que ce muscle est engagé, puisque de toute façon, on ne sait pas à quoi il sert. Donc on ne peut pas venir dire à son élève, engage un peu plus ici. Parce que quand l'élève engage un peu plus ici ou un peu plus là, ça change complètement sa posture, sa conception de la pose. Et quand on parle de l'énergie, c'est à ce moment-là que l'énergie va commencer à circuler. Ouais. Parce moi, j'aime bien parler de l'énergie de manière pragmatique. Oui. L'énergie ne circule pas dans des articulations bloquées ou bloquées. Donc, dès qu'on est en compensation, donc on n'utilise pas nos muscles, eh ben, l'énergie, elle est coincée dans nos articulations. Ou quand on surtend la jambe, quand on bloque l'articulation, ça ne circule plus. Et anatomiquement, c'est pas non plus très sain. On est d'accord. Parce que les articulations ne sont pas là pour faire les pauses. C'est les muscles qui sont là pour le faire, quoi. Ouais. Donc, l'anatomie, ouais, vachement important, quoi. Important. Beaucoup plus que ce qu'on croit, quoi. Ouais, et puis au moins, j'ai envie de te dire quelque part les basiques. Quoi, tu vois, les plus grands de ton corps, on va dire. Et pas forcément tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a autour ou autre. Mais déjà, si tu as une base, encore une fois, une bonne base, c'est déjà très bien. Après, je trouve que maintenant, il y a de plus en plus de formations. J'en avais vu une passer, alors je ne me rappelle plus, hein, c'était il y a un petit moment, qui était dédiée justement que à l'anatomie par rapport au yoga. Ça, j'avais trouvé ça génial. Et puis maintenant, tu ne peux pas ne pas être dans la non-connaissance, en fait. Je veux dire, il y a tellement d'ouvrages qui t'aident, qui sont super bien faits. Moi, c'est ce que j'avais fait au tout début, hein, avant de faire la formation même de coach sportif. Quand moi, je faisais mon yoga, donc rien que pour moi personnellement, bah, j'avais acheté des bouquins sur, par exemple, l'anatomie du mouvement, celui qui est assez connu. Alors, je ne me rappelle plus l'auteur. Mais après, tu avais d'autres livres et ça te permettait déjà de savoir, bon, bah, quand je fais ma posture, c'est quoi qui s'active. Et puis, c'est bien expliqué, c'est simple. Voilà. Et puis, maintenant, il y en a pour tous les goûts. Ceux qui aiment les livres, il y a des livres. Ceux qui aiment les vidéos, il y a des vidéos. Exactement. Ceux qui détestent les vidéos et les livres, eh ben, il y a des profs qui sont très calés, qui font des ateliers, qui font des conférences, qui font des trucs qui peuvent leur expliquer. En fait, tout est dispo en 2023 pour se nourrir de ces éléments qui sont finalement importants. Oui, exactement. Si vous avez aimé cette première partie de podcast, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un like, commenter. Un podcast, à chaque fois, c'est environ 10 à 12 heures de réalisation, de préparation, etc. Donc, votre contribution, c'est juste un j'aime, et ça fait toujours plaisir, mais ça fait aussi du bien à la chaîne et à la diffusion du podcast que l'on met beaucoup de temps à créer, mais qu'on crée aussi avec beaucoup d'amour. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt.